Bonjour et salut à tous, je suis Luffy13090 alias Kid R6118. Donc aujourd'hui je vais vous commenter à peu près tous les jeux que j'ai de PS3 et vous en donner mon avis. Donc on va commencer par Star Wars, le pouvoir de la force 1. En termes d'aventure il est pas mal, hein, il recrée bien le Star Wars. Assez décevant au niveau de l'histoire. Devil May Cry 4, bon j'ai bien accroché mais c'est assez décevant aussi, hein. Je préférais le 3, hein. Euh, bon, Castlevania, l'histoire elle est pas mal. Jeu assez difficile dans n'importe quel mode de jeu. Après, faut bien réfléchir, c'est assez compliqué. Euh, bon, ben Bionic Commando, c'est comme prototype quoi, mais en un peu plus nul et un peu plus fin. Donc, je peux vous le conseiller après si vous êtes fan un peu du mode aventure, tout ça. Mirror Edge, en termes de course et aventure, je trouve ça à moitié décevant et à moitié pas mal. Euh, Azura Sword, bon, histoire pas assez longue, même s'il y en a une à débloquer. Graphisme, Quick Time Event, tout ça, super bien, excellent, je vous le conseille. Assassin's Creed, bon, je sais que la moitié de ce monde l'a acheté, mais bon, je le commence quand même. Histoire super décevante, hein, pas assez longue. Les graphismes, ils sont un peu améliorés. Le mode multijoueur, il est mieux que l'Assassin's Creed Brotherhood. Par contre, il n'y a pas beaucoup de personnages dans le mode multijoueur que par rapport à Assassin's Creed Brotherhood. Après, nous avons bon, Ninja Gaiden 2 qui est pas aussi bien que le 3, mais il a son petit charme, hein. Pardon, excusez-moi. Naruto Storm 2, il est meilleur que le Storm Génération, hein. Si vous avez acheté le Storm Génération, franchement, c'est pour les vrais fans, mais le Storm 2, il est hyper bien, hein. Time Event, alors que à la Génération, il n'y a pas. Bon, je suis désolé pour la boîte de MW2, on me l'a cassé, hein. Donc voilà. MW2, j'ai pas accroché du tout au niveau du mode multi, surtout l'histoire elle est pas mal, je l'ai trouvé pas mal, mais le multijoueur là ça désirait pour moi, j'ai pas du tout accroché. GTA 4 en termes de l'histoire elle est pas mal. Le truc qui gâche tout c'est les têtes des personnages, pour moi franchement, mais excellent jeu, je vous le conseille. Wanted dans tir de shoot et tout, pour, pour les fans, tout ça, je vous le conseille, pour les fans comme Matrix, tout ça, je vous le conseille. Call of, je vous arrêt assez décevant au niveau de la difficulté de l'histoire, vraiment trop compliqué, mais assez fin comme jeu. Après, vous me dites, Bulletstorm, hyper gore comme jeu au niveau jeu de guerre, je vous le conseille, il est super bien. Killzone 2, histoire assez difficile, mais excellent quand même. Homefront, excellent, histoire pas mal, hein. Fracture, bon, on peut dire que c'est comme du Call of Duty, mais franchement, quand je dis du Call of Duty, c'est vraiment à 1%, parce que par rapport aux armes, graphisme, tout ça, il est pas mal pour le terme de guerre. Je vous le conseille après, si vous aimez ou pas. Bon, ben, Call of Duty MW3, excellent. Pour les fans d'RPG, si vous avez acheté que la partie 3, que la partie 2, pardon, excusez-moi, de Final Fantasy XIII, le Final Fantasy XIII première partie est assez excellent. Faut être beaucoup tactique pour réussir dans ce jeu. Donc Dragon Ball Z Tenkashi, très bon jeu, mais ils ont enlevé beaucoup de passages excellents dans l'histoire, pas beaucoup de personnages, c'est assez décevant au niveau de ça. Tekken 6, bon jeu excellent en termes de combat, hein, assez bien. Bon, excusez-moi pour celle-là, hein. Virtua Fighter 5, hein, assez bon en termes de combat, mais assez décevant en termes de mode d'arcade, tout ça, mais sinon, bon graphisme, excellent personnage. Super Fighter 4, en termes de personnages, c'est un peu n'importe quoi, quoi. Ils ont un peu trop grossi les personnages, mais sinon, l'histoire est assez pas mal, les graphismes aussi. Bon, Rise of The Argonaut est aussi pas mal en termes d'aventure, mais j'ai pas trop accroché, mais sinon il est pas mal. La noire en termes est difficile au niveau des énigmes. Il faut surtout bien faire attention à ce jeu, mais il est excellent. Je vous le conseille. Bon, ce Mortal Kombat, je l'ai acheté pour voir comment il est, mais j'ai pas accroché du tout. Les fatalities sont nazes. Ce jeu est super naze, mais il y a des bons trucs qui font son petit charme. C'est pas mal. Ce Mortal Kombat, il est 10 fois mieux. Bon, je suis désolé, on me l'a prêté, hein.
Et j'ai pas pu l'acheter, j'avais pas assez de sous, mais bon. Les fatalities sont plus gore, meilleure histoire que l'autre Mortal Kombat que je viens de vous présenter. Excellent, je vous conseille. Blitz League 2 pour les fans de sport foot américain comme Madden, c'est un peu le concurrent de Madden, mais en super gore. Le nouveau FIFA Street, excellent, technique, perso, graphisme, excellent. PES 2010 sont un peu décevant au niveau du. Parce que moi, dans ce jeu, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de bugs. Je vois des gardiens rentrer dans les filets, tout ça. Mais ça va, il est pas mal. SmackDown 2009 sur PS3, il est nul, décevant. Je préfère sur Wii. Je vous conseille d'acheter sur Wii, sauf si vous l'avez, c'est très bien. Euh, le SmackDown 2011, assez aussi décevant. Franchement, entre le 2009 et 2011, je préfère le 2010, que ce soit sur PS3 ou sur Wii. Et Legend Way to WrestleMania, pas mal, assez difficile à manier, mais vous pouvez faire des petits délires comme ça. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous ai présenté à peu près tous les jeux que j'avais de PS3, bien sûr. Donc ma prochaine vidéo sur un commentaire comme ça sera à peu près dans plus de 4 mois, ou peut-être moins, on verra. Donc c'était Kid R 6118, en gros le fils 3090. Je vous dis salut à tous et au revoir pour cette vidéo.